Hello les filles, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, merci de me suivre, n'hésitez pas à vous abonner. Je publie une vidéo chaque dimanche et chaque mercredi à 11 h. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de mes produits terminés du mois de mars. Donc c'est parti, je prends le premier produit qui est devant moi. Il s'agit d'un bronzer de chez Vita Liberata. C'est un bronzer dont je vous ai beaucoup parlé déjà. C'est un bronzer en poudre libre que je trouve absolument génial. Oui, je l'ai déjà racheté en grand format. Là, c'est un format, c'est un échantillon que j'avais eu chez Sephora, donc quand même sympa. Il y avait quand même la dose. Ça m'avait permis, c'est vrai, de bien l'utiliser et puis du coup de craquer, tomber littéralement amoureuse de ce produit. Il donne un hâle très naturel sur la peau, il a un fini lumineux et c'est vrai qu'on dit que normalement il est également auto-bronzant, mais alors absolument pas. Il n'est pas auto-bronzant, vous pouvez y aller, vous n'allez pas vous retrouver avec des grandes marques oranges sur le visage. Celui-ci, un grand oui, je l'adore. Ensuite, j'ai terminé une pochette de patchs de chez Peter Thomas Roth. Ce sont des patchs anti-boutons. Donc ça, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, c'est la révolution. Ces petites choses là, c'est extraordinaire. Vraiment, on laisse poser le patch pendant une bonne dizaine d'heures sur son imperfection. On fait ça 2 fois de suite et l'imperfection a disparu. C'est extraordinaire, ça marche bien sur les boutons, vous savez, les genres de boutons qui sont les micro-kystes et les boutons un petit peu qui ont tendance à faire mal, ça marche pas sur les points noirs. C'est génial. Donc ça, oui, j'ai déjà racheté, j'en ai tout un stock. Et je vais continuer clairement à les utiliser. Ensuite, un masque aux œufs de chez Too Cool for School. Donc celui-ci, c'est un masque que j'utilise très régulièrement. Il a un effet hydratant et éclaircissant. Il est super également. L'effet éclaircissant dure bien 2 jours, donc il est super. Puis l'hydratant, il y a un confort. Ce masque reste bien en place. Il ne glisse pas. Il est facile à appliquer. Donc ça, génial. Oui, j'ai racheté. Un autre masque, cette fois-ci, c'est un masque de chez Tony Moly. C'est un masque éclaircissant à la vitamine C. Alors, ce masque, il est censé éclaircir le visage. Bon, alors, je l'ai testé, il n'éclaircit pas le visage. Je viens de faire une vidéo sur mes flops. Je ne l'ai pas mis dans les flops, tout simplement parce que déjà, j'ai été très surprise par la texture du tissu du masque, qui est pratiquement transparent. Vous savez, quand on pose un masque visage, les masques en tissu, ça fait tout blanc. Là, il était transparent, donc j'ai trouvé ça bien, ça changeait, et il avait une adhérence parfaite sur la peau, aucune bulle d'air, il a super bien tenu en place. Donc déjà au niveau du plaisir dans l'utilisation, ça a été très agréable, j'ai vraiment aimé utiliser ce masque. En revanche, l'effet éclaircissant n'est pas là. Toutefois, après avoir enlevé le masque et bien massé ce qu'il restait sur la peau, j'ai gardé finalement le sérum toute la journée et j'ai trouvé un grand confort au niveau de la peau, beaucoup d'hydratation. Donc c'est vrai qu'il ne fait pas ce qu'il est censé faire, mais je l'ai quand même trouvé très agréable à utiliser. Le racheter, je ne sais pas, puisque l'effet hydratant, je l'ai avec les masques de Too Cool for School. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé mon sérum Hydrabio, mon sérum chouchou, je l'adore. Alors celui-ci, c'est pareil au niveau de l'application, de la texture. C'est un grand plaisir que de l'utiliser. Concentré hydratant, je le trouve très hydratant. Il est extraordinaire. Alors je ne l'ai pas racheté pour le moment, parce que j'en ai d'autres, j'ai d'autres sérums à terminer. J'ai mon sérum clinique que je ne quitte pas. J'ai aussi mon sérum SkinCeuticals qui est hydratant. Donc je vais déjà terminer mes sérums. Puis bien, je pense que je vais en tester un autre très bientôt de chez Clinique. Donc pas pour tout de suite, mais c'est sûr que je le rachèterai. Ensuite, une crème pour le visage, une crème de jour de chez Vichy, c'est l'Idealia. Alors celle-ci, je l'avais présentée dans une de mes routines soins d'hiver, me semble-t-il. Alors c'est une crème que je n'ai pas terminée. Elle a une contenance, elle a 75 ml, donc 75 ml en pot. Ça fait beaucoup.
Donc c'est une crème que j'utilisais au départ sur le visage qui ne m'a pas convenu du tout, elle m'a donné des boutons. Et du coup je l'utilisais sur le buste. Donc elle faisait très bien le travail sur le buste, très hydratante, très très bien. Sauf que là, ces derniers temps, j'ai constaté qu'elle avait une odeur. Je pense qu'elle a tourné, donc du coup je m'étais dit, bon bah tant pis, je la terminerai sur les mains. Sauf que non, l'odeur est beaucoup trop forte. Même sur les mains, on sent qu'on a un produit qui est périmé, hein, clairement. Donc c'est sûr, il en reste. Mais bon, bah, le produit a tourné. Puis bon, quand on a des contenances comme ça en pot de 75 millilitres, c'est normal que ça vire avant d'avoir terminé le pot. Mais bon, là, du coup, non, je ne rachèterai pas. Ensuite, un autre produit de chez Bioderma, c'est l'Hydrabio H2O. Donc celle-ci, elle est géniale. Je m'étais dit aussitôt terminée, c'est celle-ci que je rachète. Sauf que je me suis rendu compte dans mon tiroir à backup que j'avais un demi-litre de créaline H2O, la rose, la classique. Donc bon, je me suis dit que j'allais quand même utiliser ce que j'avais pour le moment chez moi. Et c'est sûr qu'après, quand j'aurai terminé l'autre créaline, je rachèterai celle-ci. Elle est super. La différence avec la classique, c'est simplement qu'elle donne un confort supplémentaire à la peau. Je pense que du coup, c'est le fait qu'il y ait des agents hydratants à l'intérieur. Et c'est très agréable. Et puis, bah, ça change. Hein, donc celle-ci, oui, je la rachèterai. Et pour finir, j'ai terminé un flacon de Color Fix de Mavala. Donc qui fait partie de ma routine manucure, qui est un indispensable. Je vous avais fait une vidéo là-dessus, si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil. Donc celui-ci, super, donc je l'ai bien utilisé, mais au bout d'un moment, c'est vrai qu'il devient, il devient vraiment pâteux. Et c'est vrai que moi, le but de ma manucure, c'est que ça aille vite et que ça sèche vite. Donc c'est vrai que pour que ça sèche vite, il vaut mieux utiliser des vernis qui sont très fluides. Là, ça y est, ça commençait à moins bien se répartir sur l'ongle. Donc, terminé pour celui-ci, bien sûr que j'ai racheté. Donc voilà, on a fait le tour pour les produits terminés du mois de mars. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker et à laisser des commentaires. Et je vous dis à dans quelques jours pour un prochain rendez-vous beauté.